Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va retravailler un petit peu. L'été arrive, il n'y aura pas de vidéo pendant l'été. Donc on va prendre quelques bases de nouveau. Donc Maryse, tu inspires en montant le périnée. Tu gardes les côtes en ouverture, tu souffles et tu sens ton papillon du string se plaquer dans le tapis. On le fait plusieurs fois pour vraiment installer sa ceinture de force. Voilà, le papillon reste plaqué, on le garde dans sa tête, hein, on visualise en permanence cette limite du bassin et du bas du dos plaqué au tapis et on respire avec ses côtes. Donc le but c'est que tous ces mouvements que nous allons faire, on ne desserre plus le ventre, on a installé Pilates. On va doucement maintenant bouger les bras, les emmener vers la tête pour faire les relevés de buste. Donc je rappelle qu'on croise les doigts sous le crâne, qu'on dépose les 2 pouces en haut de la nuque, en bas du crâne, il y a 2 petits creux faits pour exprès. Voilà. Les coudes ramenés vers le visage et on fait périnée souffle, on arrondit avec un ventre toujours creux. Les épaules se soulèvent légèrement, ça fait travailler le grand droit en même temps. Une inspire en haut et on redescend doucement en soufflant. Et on prend le temps d'une inspire au sol. Puis périnée souffle, j'arrondis toujours le ventre creux. Donc ça vous fait travailler ensemble le périnée, le transverse, le muscle donc le plus profond de vos abdos. Et en plus, quand les épaules se décollent, le grand droit, lui aussi, travaille en sécurité absolue, à condition que vous ne leviez pas trop haut. Hein, donc vous gardez les pointes des omoplates dans le tapis. Les épaules se soulèvent, c'est tout. Voilà, très bien. Donc on le fait plusieurs fois, ça va nous échauffer parce qu'après on va travailler un petit peu plus fort pour ceux qui le désirent. Très bien. Donc là tu relâches, la tête se repose au sol. Cette fois on va se concentrer sur le mouvement de sa jambe qui est pliée en angle droit. Donc tu recules un tout petit peu, tu mets angle droit, les 2 pieds, voilà, le mollet et la cuisse forment un angle droit, un peu plus peut-être, les pieds plus bas, voilà. Dans cette position, vous visualisez l'angle droit permanent. Si vous avez du mal, vous pouvez relever la tête avec l'aide des mains pour vérifier l'angle droit, mais je pense que Maryse sait le faire maintenant. Après, voilà. Donc on monte le genou à l'aplomb de la hanche, un peu plus, là c'est trop vers toi, voilà. Ici, le mollet est à l'horizontale et la jambe toujours en angle droit, monte et descend, toujours la même pour l'instant, jusqu'à ce que ça chauffe trop pour vous. Dans ce cas-là, vous changez de jambe, bien sûr. Donc évidemment, ce n'est pas n'importe quoi ce travail, il est très costaud parce qu'il faut que le papillon du string reste plaqué au tapis. La jambe, ça va chauffer la jambe, hein. Tu me confirmes, Maryse? Ça chauffe. Donc quand ça chauffe trop, tu changes de jambe. Il faut de toute façon faire les 2. J'ai toujours ce ventre rentré à 30% qui plaque le papillon. Je visualise ma jambe, je sais exactement quelle forme elle a. Si j'y arrive pas, je rappelle, vous pouvez relever la tête avec l'aide des mains pour vérifier que votre jambe est toujours bien en angle droit. Voilà. On va profiter que tu aies les têtes relevées pour essayer d'alterner jambe droite, jambe gauche. C'est-à-dire quand une descend, l'autre monte. Sans ramener trop le genou vers soi. Toujours à l'arrêt, voilà. Bien à l'aplomb de la hanche. Là, normalement, c'est horrible. Hein? Donc, si c'est pas horrible pour vous, quand vous faites l'exercice, c'est que vous ramenez trop le genou vers vous. Il faut vraiment l'arrêter à l'aplomb de votre hanche. C'est horrible, hein, Maryse? Oui, elle confirme. Voilà. Donc après, on peut aussi le faire la tête au sol, mais c'est encore plus dur parce qu'il faut maintenir ce mouvement d'angle droit, hein, de chaise, on appelle ça le mouvement de la chaise inversée. Hein. Voilà.
Donc là, ça travaille très, 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 très fort avec une projection de votre propre corps dans l'espace qui est très, très importante à travailler parce que c'est ce qui permet aussi d'être sûr de ses pas dans la vie quotidienne, d'avoir l'équilibre. Je sais exactement où je pose mes pieds. Voilà, l'angle droit parfait. Très bien. Tu vas rapprocher les pieds des fesses pour faire un pont, pour détendre. Voilà, on va peut-être écarter les bras sur le côté. Donc là, le pont, c'est vraiment, je fais un cadeau à mon dos. Je plaque le papillon au sol. Je le sens bien dans le sol. Puis je réinspire, en gardant le ventre rentré tout le temps. Je plaque maintenant la lombaire suivante, celle qui est juste au-dessus, dans le dos, du papillon du string. Une réinspire. Vous faites vraiment, vous plaquez une seule vertèbre à la fois dans le tapis. On voit petit à petit que le bas du dos se soulève, les fesses aussi, puisque j'enfonce petit à petit ma colonne, comme si je voulais laisser l'empreinte de chaque vertèbre dans du sable mouillé. Le ventre est toujours rentré, ce qui protège vos lombaires dans la montée. Donc les fesses se soulèvent bien sûr, mais c'est parce que la colonne s'enfonce dans le tapis et non pas l'inverse. Je l'ai déjà dit, je le redis. Voilà. Petit à petit, on va se retrouver en appui sur l'arrière de la tête, l'arrière des épaules et juste les pieds. Si on sent qu'on est crispé dans les cuisses, on rapproche les pieds des fesses, on détend, on bouge un peu les cuisses pour les détendre. La seule chose qui est bien serrée, c'est votre ventre. On va mettre les bras vers l'arrière pour accentuer l'étirement. Et on va essayer de redescendre vertèbre par vertèbre en soufflant très fort. Et je réinspire. Et en soufflant, j'en dépose qu'une seule. J'imagine que mes fesses sont tenues par un élastique au plafond et que je vais réussir à déposer chacune de mes vertèbres, l'une après l'autre, dans le tapis, sans que les fesses touchent le sol. Là, on voit qu'elle est arrivée un peu plus bas que le soutien-gorge. Donc, vous y allez. Donc, pour ceux qui le font, essayez peut-être d'avoir vu la vidéo avant pour bien comprendre les exercices, sans les faire. Et après, je pense que je parle suffisamment pour que vous n'ayez plus besoin de la regarder et être complètement en vous. Voilà, on voit qu'elle pose son dos, les fesses touchent toujours pas vraiment le tapis, elles ne sont pas complètement posées. Et tout en dernier, voilà, là les fesses viennent de se poser, tu peux allonger les jambes et constater combien tout le dos se pose au tapis. Très bien, on va rouler sur un côté. On va faire les petits cercles de jambes. Donc la jambe du dessous est bien posée devant. On a bien reculé la fesse du dessous pour que le dos soit bien aligné. On monte la jambe du dessus, on la pivote vers l'extérieur depuis la hanche. Et là, on fait des petits cercles très souples, de la taille d'un pamplemousse ou d'un petit pneu, dans un sens, puis dans l'autre. Très souple. Alors, c'est pas toujours évident d'avoir la jambe souple jusqu'au doigt de pied. Donc, pour vous aider, vous pouvez la contracter un coup et la relâcher pour bien sentir la différence, que je peux avoir une jambe tendue tout en la gardant souple. Donc, dans un sens, dans l'autre, c'est toi qui vois, 5, 6 fois dans chaque sens, ou 8, c'est à vous de voir. Donc ça, c'est les petits cercles de jambes. On continue avec les palourdes. Donc là, on monte les deux genoux vers la poitrine, les deux pieds restent collés, et on n'ouvre que le genou du dessus en surveillant très fort l'immobilisation du bassin et du bas de votre dos. Donc il ne faut pas monter votre genou trop haut, sinon ça va vous faire vriller derrière. Voilà, ça suffit à faire travailler, on est en sécurité
total. Donc, vous le faites une dizaine de fois. Puis, on va tendre les deux jambes. Là, on s'arrange pour voir les doigts de pied. Donc, c'est un tout petit peu vers l'avant. On immobilise tout. Bassin bas du dos, ventre bien rentré. Et on monte les deux jambes ensemble. Très bien. On tient le temps d'une inspire, on redescend doucement. Très bien. On revient maintenant plat ventre pour faire les érections du dos. Donc déjà en échauffement, les bras le long du corps. Je rentre mon ventre. Je me prépare une grande inspire et dans le souffle, le périnée souffle, je pousse la tête vers l'avant. Voilà. Donc quand on regarde la vidéo, on voit bien que les jambes de Marie sont parties vers l'avant parce qu'elles étaient détendues. Si vous ne l'avez pas vu, je le dis, comme ça vous pouvez suivre sans forcément regarder. Voilà, la tête part vers l'avant et ça attire tout le reste du corps. Le travail, c'est le long de la colonne. On est en train de muscler très très fort tout le dos. On va le faire 3-4 fois. Puis on passera au cobra. Très bien. Maintenant, tu vas poser tes mains, tes bras contre toi, les coudes bien collés, les bouts des doigts à peu près à la hauteur des yeux. Et là, on va faire une érection de dos, donc on va continuer. On imagine le serpent qui sort du panier au son de la flûte et qui veut aller, qui avance, la tête avance, 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 et ça fait monter le haut du buste. On s'arrête dès qu'on sent qu'on a les côtes au tapis. C'est que la poitrine qui se soulève. On tient le temps d'une inspire, on redescend. Alors au début, on peut prendre appui sur les mains et les avant-bras pour y arriver, en faisant glisser ses omoplates dans les poches du pantalon. Et puis peut-être après se dire, tiens, est-ce que j'arrive à faire mon cobra sans forcément prendre appui sur mes mains, si c'est vraiment que l'érection. On repose, on fait une troisième fois. Érection du dos qui va encore plus loin, qui tire vers l'avant, ça tire, ça fait monter la poitrine, on devient une planche à l'oblique. Voilà, on a lâché les bras, bravo. On relâche tout, tu reposes le front au sol pour te détendre un peu, les bras le long du corps et on va travailler les bras, donc les paumes de main le long du corps, on les monte tout simplement vers le plafond. Quand on arrive en haut, on les tourne dans l'autre sens, paumes de main vers le sol, on redescend, on remonte. Quand on est en haut, on tourne les paumes de main, ça redescend, donc ça vous permet de vous reposer un peu au niveau érection du dos et ça fait travailler une autre partie de votre dos et en même temps ça modèle, ça vous fait des beaux bras fuselés qui travaillent à partir des ailes, je rappelle, sentez bien que c'est le haut du dos qui travaille et non pas vos épaules. Vous avez toujours le ventre rentré, vous êtes détendu dans la nuque, vous êtes détendu dans les jambes, même les bras ils ne sont pas crispés. Très bien. Ensuite, on va mettre les deux mains sous le front. Alors, on imagine que les deux mains sont collées au front. Elle va faire une érection du dos avec les mains qui suivent le mouvement. Donc les mains vont se décoller du sol. Ça, c'est pas facile. On y va, en soufflant, érection du dos et les mains collées.
Très bien. Et là, on essaye de les tendre et de les ramener au front en tenant la posture et on repose. Donc ça, c'est un peu plus dur. Vous le faites si vous vous sentez. Je rappelle, vous ne faites que ce que votre corps veut bien faire ce jour-là. Hein. Il se peut que vous soyez en pleine forme, mais il se peut aussi que vous ayez eu une grosse semaine et qu'il ne faut pas trop en demander non plus. Soyez à l'écoute de votre corps, même si on ne vous a pas appris, c'est hyper important. Voilà, celui-là il est un peu plus dur, mais ça travaille très très fort le dos. On essaye de garder les pieds au sol. Tu peux même le compliquer en mettant les jambes façon pilates si tu as envie, mais c'est pas obligé. Voilà. Et on tend les bras en tenant la posture direction. Et on revient maintenant en pause et on revient en coquillage. Toujours étirer le dos. Alors en coquillage, si on n'a pas mal aux genoux, si vous avez des problèmes de genoux, vous vous mettez assis, vous arrondissez le dos. Vous ne le mettez pas sur les genoux. Donc là, on essaye d'avoir la tête posée. Si on n'arrive pas à la poser sur le tapis, on prend un point ou l'autre et on pose la tête sur le point. Et à chaque souffle, on laisse le corps descendre. C'est-à-dire que les fesses, on imagine qu'elles vont aller se poser petit à petit sur les talons. On les laisse descendre par la pesanteur. Tout le dos s'étire. Pour ne plus avoir mal au dos, il faut que vous ayez un dos solide, mais aussi un dos étiré. Si vous avez les vertèbres qui se collent les unes aux autres, ça fait très mal. Donc vraiment, prenez le temps d'étirer le dos. Très bien, maintenant on va faire l'autre côté. On tourne du côté qu'on n'a pas fait tout à l'heure pour faire les petits cercles de jambes, la palourde et la double élévation de jambes. Donc on y va pour les petits cercles. Voilà, hauteur de la hanche, 6 petits cercles dans un sens, 6 petits cercles dans l'autre. Puis la palourde, je replie les 2 genoux bien vers la poitrine et je lève que le genou en visualisant mon bas du dos et mon bassin immobile. Et puis on finit avec la double élévation de jambes. Les 2 jambes montent en soufflant. On tient le temps d'une inspire en haut. On descend doucement, on ne lâche pas d'un coup. On prend le temps d'une inspire en bas. En soufflant, on remonte, en surveillant bien l'immobilisation toujours du bas du dos et du bassin. Détente dans la nuque, détente des bras. Et puis on reviendra plat dos. Vous prendrez le temps de vous détendre un peu. Relâchez tout et détendez-vous. À bientôt!